l'harmonie de faire de nouvelles choses? As-tu envie de créer et de concocter, de te concocter de justement 10 années des choses que tu n'avais pas même pensé créer? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de produits d'information et comment toi aussi tu peux créer et designer et inventer des produits d'information de toutes pièces. Comment tu peux vraiment être fier de ce que tu te crées pour justement vendre. Donc d'abord, évidemment, quand on crée des produits d'information et qu'on est dans ce business-là, il faut vraiment être doué dans ce que l'on fait et dans le problème que l'on veut résoudre. On doit toujours être le premier utilisateur et finalement on doit essayer de créer l'information, donc un livre, une formation vidéo, une formation audio, un séminaire, et bien comme si on la crée, comme si on crée ce contenu pour nous-mêmes. Un peu comme si tu rêvais d'avoir ce contenu, finalement tu as la chance de trouver des solutions, soit par toi-même, soit avec l'aide de quelqu'un, avec un livre, avec un manuel, avec un autre séminaire, peu importe. Et bien après, maintenant, tu as envie de recréer cette formation comme si, eh bien, tu voulais te sauver et tu voulais te créer la formation que tu aurais toujours voulu avoir si tu n'avais pas eu l'aide que tu as reçue pour avoir finalement pu trouver la solution à ton problème. Donc tu vas vraiment toujours créer une solution comme si tu créais la solution pour toi-même. Et essaie de la créer aussi comme une manière de post-bête et donc tu vas aussi l'utiliser comme post-bête. Tu dois vraiment être utilisateur de ton produit, tu dois être vraiment passionné de ce que tu fais, de la passion que tu veux eh bien résoudre, de la passion de ton problème et en faisant de cette sorte, eh bien tu vas pouvoir avancer plus rapidement et de meilleure manière. Comment faire cela? Eh bien, il y a plein de manières différentes dont tu peux te concocter de nouvelles choses, dont tu peux te concocter quelque chose, eh bien, de solide, de costaud, un peu comme un empire qui finalement va te suivre tout le long de ta vie. Et cet empire, ça va être un peu comme une guidance. Donc toi, tu vas créer de l'information, tu vas créer finalement quelque chose de solide que tu vas vendre et tu vas toujours essayer d'avoir un persona, un avatar, une personne type, on va dire. On appelle cela de plein de noms différents. Donc persona, avatar, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, personne fictif, quelque chose comme ça, eh bien, c'est simplement un trait de caractère que tu vas te baser dessus. Et comme si tu crées finalement une formation pour cette personne-là. Un peu comme si tu te bases des séries télévisées style How I Met Your Mother ou bien Friends, eh bien, tu vas te créer finalement un produit d'information justement designé et conçu pour ces caractères-là et pour vraiment ce trait de caractère-là. Alors, comment le faire? Eh bien, tout simplement, tu vas essayer de toujours te remémorer pourquoi tu fais cette chose-là, de la manière dont tu veux, eh bien, concevoir la chose et comment tu veux vraiment, eh bien, publier l'information d'une manière assez DOS ou bien assez soft, d'une manière plus pour les débutants, moins pour les débutants. Il y a plein de manières différentes dont tu peux concevoir l'information et dont tu peux la mettre en forme. Parce que finalement, l'information, c'est un peu plein de sortes d'informations. Donc, on va imaginer cela comme des mots. Donc, tu as plein de mots. Eh bien, tu vas mettre tout cela en forme, tu vas packager tout cela et tu vas essayer de vendre ce package. Donc ce colis, tu vas vendre ce colis et ce colis, tu vas simplement le vendre d'une manière plus grandiose, une manière plus brillante et ça va être le colis que tu vas vendre là tout de suite. Et je te conseille vraiment de faire cela et tu dois vraiment essayer aussi de vendre de la curiosité, tu dois vendre du suspense, quelque chose que les personnes ne savent pas, ne connaissent pas. Et c'est de là que les personnes vont vraiment être attirées par ce que tu vends. Ça va être une solution à un problème pénible. Donc toi, tu dois vraiment essayer de trouver le problème en question pour justement
patcher ce problème en solution et tu vas vendre cela, tu vas packager cela au bel emballage, tu vas mettre un beau wrap et tadam, voici le paquet, voici la chose. Et en faisant cela, ça va vraiment être quelque chose de nouveau, de récent et waouh, tu dois aussi vendre de la nouveauté, tu dois vendre de la curiosité, du secret, toutes ces choses-là, ça fonctionne extrêmement bien. Et tu dois aussi vendre un peu de rêve, tu dois un peu dire, tu sais, les phrases type, imagine que dans 5 ans, imagine que dans 3 ans, tu auras fait cela, tu auras concrétisé cela, tu auras pu, obtenir ça et ça et ça, moi je vais te faire délivrer cela comme par magie sur un tapis rouge. Et c'est finalement pas vendre de l'arnaque, loin de là, parce que tu vas justement créer une solution éprouvée qui va vraiment aider les gens. Justement, toi, tu es là pour aider les gens et pas l'inverse. Tu veux vraiment les aider. Voilà, c'est un problème qui est assez pénible, qui me fait même souffrir. Et toi, tu veux vraiment, voilà, tu es passé par là aussi. Tu veux vraiment montrer comment tu as pu résoudre ton quotidien. Donc, tu vas faire vraiment donner la meilleure information possible, mais pour le package, pour la manière dont tu présentes ton produit, évidemment tu dois présenter ton produit un peu comme quelque chose d'intriguant, tu dois un peu vendre aussi du rêve parce que c'est la meilleure manière pour vendre, mais évidemment derrière la solution en question sera évidemment présente, et si les personnes suivent ton produit, c'est sûr qu'ils vont justement réussir exactement ce que tu promets, parce que ça sera pas du tout une fausse promesse. D'ailleurs, c'est mieux de pas donner de promesses du tout, mais il y aura pas, finalement, c'est pas du tout de l'arnaque, même si tu dois vendre un peu de rêve au début, mais si la personne applique vraiment ta formation, c'est plus du tout un rêve, et le rêve va vraiment se concrétiser en réalité. C'est bien vraiment d'être tout à fait honnête avec tes clients et de vraiment les aider, de montrer que tu es vraiment là pour les aider, de montrer que tu es vraiment à la même hauteur que eux, et tu dois pas essayer de mal les traiter, on va dire. Ça, c'est vraiment pas du tout le but, parce que justement, tu veux travailler avec eux sur le long terme. Donc, même si tu veux un peu de rêve, tu veux que ces clients-là rachètent de nouvelles formations parce qu'ils seront super satisfaits de ta formation en question. Et donc, ils vont en racheter, ils vont racheter parce que ils vont vraiment adorer ce que tu vas vendre, ce que tu donnes vraiment sur la table. Voilà, j'espère que ça va vraiment t'aider, et moi je te souhaite tout le meilleur, et à très bientôt pour une prochaine. Et tu peux aussi toujours aller sur mon site Pierre Writer, donc pierrewriter.com, et j'ai l'article 39 dont tu peux taper sur le moteur de recherche de pierrewriter.com, et tu tapes sur le moteur de recherche, il y a une barre de recherche et tu mets 39 et tu verras un article super dense sur la manière dont tu peux créer un e-empire, un empire web pour toi, un solo e-empire. Allez, à très bientôt. Ciao.